Bonjour à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre à faire une application JavaScript avec un backend et en utilisant ce qu'on appelle le CRUD. Alors, avant de commencer ce cours, l'objectif ça va être de créer une application de to-do list dans laquelle on va gérer une liste de tâches et on va stocker toutes ces notes, toutes ces tâches dans un backend qui s'appelle Firebase. C'est une application en ligne qui propose une API pour faire ça. Comme d'habitude, vous serez invité à remplir votre support de cours pour noter tout ce que vous avez appris. Et si on a le temps, on rajoutera un petit peu d'amélioration graphique et amélioration d'expérience utilisateur avec CSS. En termes de compétences, il faut que vous sachiez éditer une page HTML, éditer du code JavaScript, identifier et corriger les erreurs d'exécution JavaScript avec votre console et Chrome DevTools, manipuler le DOM avec les fonctions getElementById et la propriété innerHTML, comme on a vu au TP précédent. Et enfin, manipuler des objets JavaScript JSON dans votre code JavaScript. Et on aura probablement besoin d'aller lire la documentation de Firebase qui est en anglais. Alors, qu'est-ce que devra faire cette app? Pour nous aider à savoir comment s'y prendre, il faut se poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que nous devrons afficher sur la page HTML? La deuxième, c'est quelles sont les actions qui seront permises à l'utilisateur? Et enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste dans notre application pour vérifier qu'elle fonctionne bien? Alors, en termes de besoins, comme tout logiciel de gestion de tâches, il faudra que nous ayons un champ qui permet de saisir les tâches. Donc, je vais le dessiner comme ça. Un champ de saisine. Quand on tapera le nom d'une tâche, il faudra qu'elle s'affiche en dessous. Et chaque tâche aura une petite case à cocher qui permettra de dire qu'on l'a terminée. Donc là, je vais en dessiner 2 comme ça. Voilà. Enfin, une fois qu'on aura coché des cases, il faudra qu'elles s'affichent en dessous, dans une autre partie de l'interface, avec toujours la case cochée comme ça. Et le texte, on pourrait le mettre en italique par exemple, ou en grisé pour montrer que la tâche a été faite. Donc en termes d'action, on a déjà vu qu'on peut rajouter une tâche en saisissant le texte en haut. On appuierait sur Entrée pour faire passer la tâche dans cette liste. On pourrait aussi permettre de modifier les éléments de cette liste en faisant un double-clic. Et on pourrait même imaginer une fonction pour réellement supprimer les tâches. Donc je vais faire une petite corbeille comme ça, hop, pour supprimer les tâches pour qu'elles n'apparaissent plus sur l'interface. Ce TP va vous permettre de découvrir ce que c'est qu'un CRUD. Le CRUD, c'est un concept qu'on utilise dans la plupart des projets informatiques. Ça consiste en fait à faire 4 opérations courantes sur des objets, donc des objets pouvant être tout ce que vous pouvez créer, afficher, modifier, supprimer. Par exemple, si vous faites un logiciel de gestion de tâches comme une to-do list, il faut que vous puissiez créer des tâches, afficher les tâches, modifier les tâches et supprimer les tâches. Si vous faites un logiciel de e-commerce, il faut que vous puissiez ajouter des éléments à vendre, afficher les éléments à vendre, les mettre à jour et éventuellement les supprimer. Donc en fait, dans la plupart des applications de gestion qui existent, il y a ce qu'on appelle un CRUD à réaliser, et ça va être le cas dans le cours d'aujourd'hui. Et Firebase, qui est l'outil qu'on va utiliser, c'est une API qui permet justement de faire ces opérations CRUD sans avoir à développer nous-mêmes le serveur. Donc ça nous permettra de stocker dans une base de données nos objets, donc nos tâches, d'en ajouter, de les afficher, de les modifier et de les supprimer. Et tout ça en donnant accès depuis notre code JavaScript, pour qu'on puisse faire ça depuis notre code. Donc comment on va s'y prendre? La première chose, ça va être de définir 3 exemples de tâches au format JSON, pour voir quelle est la structure de ces tâches. La seconde sera de créer un compte sur Firebase et de créer ces tâches afin qu'elles soient stockées dans la base de données. Troisième aspect, ça va être de créer la page HTML de notre app, telle qu'on l'avait dessinée sur le slide d'avant. Ensuite, on va créer le code JavaScript qui permet d'afficher les tâches telles qu'on les a créées dans Firebase sur notre page HTML. Puis on va ajouter les fonctions JavaScript qui permettent de faire les opérations CRUD, ajouter les tâches, supprimer les tâches, modifier les tâches, etc. Et enfin, on la mettra en production grâce à Firebase. Alors on va commencer par définir nos 3 tâches d'exemple en JSON. Pour rappel, quand on fait un objet JSON, ça consiste à mettre des propriétés entre des accolades.
Donc généralement, on les met sur des lignes séparées. La première question à se poser est combien de propriétés on va avoir par tâche. On serait tenté de dire qu'une seule, puisqu'il y a le texte de la tâche, donc on va dire name. Ça, c'est le nom de notre propriété, qu'on fait suivre par 2 points, et ensuite, on met une chaîne de caractères qui va être par exemple tondre la pelouse. Voilà. Là, on a une première tâche au format JSON, sauf que par définition, dans un logiciel de tâches, on peut cocher nos tâches quand elles sont terminées. Donc ça veut dire que chaque tâche, en fait, elle a soit un état à faire, soit un état déjà fait. Ce qui veut dire donc qu'il faudrait une deuxième propriété pour stocker cet état. Donc je mets une virgule, parce qu'on sépare nos propriétés par des virgules. Et on va mettre un deuxième propriété qui va s'appeler done, donc qui veut dire faite. Et par défaut, elle ne sera pas encore faite. Donc je vais mettre false. Okay. Donc là, on a un premier objet. On va le stocker dans une variable. On va l'appeler tâche1. Et on n'oublie pas de mettre un point virgule à la fin. Et comme j'ai dit qu'il fallait en faire 3, on va en faire 2 autres. Un petit copier-coller. Tâche 2, ce sera faire la vaisselle. Et la tâche 3, ce sera ranger le bureau. Et on va dire que ranger le bureau a déjà été fait, donc on va le mettre à true. Donc voilà pour nos 3 objets JSON d'exemple. Alors pour commencer, on va aller sur Firebase pour créer un compte. Donc firebase.com, start building. Là on me demande avec quel compte je vais me connecter, je vais prendre celui de l'école. J'autorise. Et voilà, my first app. Donc là j'ai cliqué, j'aurais peut-être pas dû, je vais revenir en arrière. Donc là on voit qu'on est en mode développement et ils m'ont créé une URL en fait qui m'est personnelle pour ce projet là. Et si je clique sur l'app comme j'ai fait juste avant, j'arrive en fait sur une interface qui me permet d'éditer les données stockées dans Firebase. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut faire dans notre premier exercice. Importer, exporter les données, voir l'utilisation, etc. Je vais faire sans le tour, mais n'hésitez pas à le faire. Alors, je vois qu'il y a différentes options qui se proposent à moi ici. Expand data, collapse data, import data. On va regarder ça. Il me prévient que tout va être supprimé. Alors, sachant que là, ils veulent du JSON pur, le fait que j'ai marqué dans mon fichier ici var égale quelque chose, c'est pas exactement du JSON, c'est du JavaScript. Donc, je vais enlever tout ce qui ressemble à du JavaScript et je vais laisser vraiment que la donnée brute. Donc si je fais ça et que je mets des crochets autour, on se retrouve sur un tableau de plusieurs éléments JSON. Et ça, normalement, ça devrait être bon. Je vais l'enregistrer sous un nouveau nom, pour éviter toute confusion. Je vais l'appeler tâche.json. Donc, on va l'importer comme ça. Je l'ai mis normalement sur mon bureau. Voilà. On va essayer ça. Il ne contient pas du JSON valide. C'est probablement parce que dans un vrai fichier JSON, il faut absolument entourer même les propriétés avec des guillemets. Donc je vais faire ça pour chacune des propriétés et aussi pour les chaînes de caractères que j'avais mis entre apostrophes, qui est plus souvent privilégié quand on fait du JavaScript. Donc, normalement avec ça, ça devrait aller mieux. J'enregistre, je rechoisis mon fichier. Ah bah c'est bon, il est déjà là. Non. Hop. J'importe. Et là, comme par magie, même s'il nous recharge l'écran, on a 3 éléments ici, avec nos noms des tâches et la propriété done. Donc notre première tâche d'importation est déjà faite. C'est très bien. On va passer à la deuxième tâche. Dans les étapes précédentes, on a bien créé 3 exemples de tâches au format JSON.
on a créé un compte sur Firebase et on a importé ces 3 tâches. On a vu qu'elles étaient bien créées dans la base de données de Firebase. Troisième étape consiste à créer une page HTML qui va être la structure de notre app de to-do list. Pour rappel, notre page va contenir un champ de saisie, les tâches qui vont s'inscrire en dessous quand on va presser Entrée, et enfin les tâches qui auront été cochées quand elles auront été faites. Pour faire ça, j'ouvre mon éditeur de texte préféré, et je vais créer une page HTML toute simple. Pour l'instant, pas de surprise. Un body. Première chose donc, que je vais créer, ça va être un formulaire qui va contenir notre champ. Donc je vais l'appeler formulaire, hein. On va pas être très originaux, ça mérite d'être efficace, que je ferme dans la foulée, voilà. Et dans ce formulaire, je vais créer un input qui va s'appeler saisie. Donc voilà, on a dit que la partie d'après, ce serait une liste de tâches qui serait à réaliser, donc je vais l'appeler à faire. Pareil, il faut que je ferme ce div. Ensuite, je vais créer un div avec toutes les tâches qui ont été terminées. Donc, je vais les appeler faites. Voilà. Donc, peu importe comment vous nommez vos divs, du moment que vous y accédez bien depuis votre code JavaScript ensuite. Alors maintenant qu'on a l'ossature de notre page HTML, il va falloir la remplir avec des tâches qu'on a saisies et importées dans Firebase. Pour ça, il va falloir écrire du code JavaScript. Et comme j'ai jamais utilisé Firebase, je vais directement aller sur l'interface de Firebase et regarder. Alors, je vois que je peux soit accéder à un tutoriel, soit aller voir une documentation rapide, soit des exemples, soit la documentation de référence. Par simplicité, je vais décider d'ouvrir le tutoriel. On va voir ce que ça donne. Donc, première chose, apparemment, on nous dit d'installer cette ligne de code dans la partie head de notre page HTML. Donc je vais faire ça immédiatement. D'abord, on crée notre balise head, que je n'avais pas faite pour l'instant, et je vais copier-coller la balise qui a été fournie, qui sert à charger Firebase apparemment. Ok, on va dire que... Ensuite, on me dit de créer une variable JavaScript dans mon body, mais entre des balises script. Okay. Et on me dit aussi qu'on a créé pour moi une base de données Firebase à cette URL. Donc celle-ci. Ok. Bon. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Donc je vais créer ma balise script. Et je vais coller, voilà, ma ligne d'instanciation Firebase. Très bien, je reviens ici. Bon, bah, ça c'est fait, on passe à l'étape suivante. Donc là, on me propose d'écrire à des données. C'est pas vraiment le but de l'exercice qu'on fait actuellement, du coup je vais passer cette étape. Encore celle-ci. Ce que je vais faire, c'est directement, voilà, ce que je veux, c'est lire les données depuis notre base de données, puisque le but, c'est d'afficher les tâches qu'on a déjà rentrées dans la base de données à l'étape précédente. Donc pour faire ça, il me dit que cette commande, elle permet de notifier. Alors eux, ils font un logiciel de chat, nous on fait un to-do, mais finalement c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va stocker des choses en base de données, il faut qu'on les récupère dans notre page HTML. Donc je vais me contenter de dupliquer ça tel quel, pour voir ce qui se passe. Parce que pour l'instant, j'ai absolument rien testé, donc on va y aller étape par étape. Donc déjà, juste pour me rassurer, je veux vérifier que le fichier que j'ai créé fonctionne bien. Donc je vais l'ouvrir dans mon navigateur. C'est index. Je vais l'ouvrir dans un onglet comme ça. Et ouvrir ma console pour vérifier que tout va bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Ok. Très bien, très bien. Donc, alors, pour l'instant, j'ai du code qui se connecte apparemment à Firebase. Là, j'ai défini une fonction qui doit être appelée, je suppose, quand des informations ont été rajoutées dans la base. Alors peut-être qu'elle est appelée, mais comme on n'a rien mis dedans, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On sera notifié de l'arrivée de nouveaux messages. Donc nous, ce sera de nouvelles tâches, dans notre cas. Okay.
on va passer à l'étape suivante, peut-être qu'ils vont nous dire comment l'utiliser. Ah bah justement, comment utiliser snapshot, qui est la variable passée à notre fonction. Pour chaque message, la base de données va appeler notre fonction avec un snapshot contenant les données du message. Donc nous, ce sera les données de la tâche. Il faut appeler la fonction val, et ensuite display chat message. Donc nous, on ne veut pas faire cette fonction-là, puisque c'est pas notre but. En revanche, cette ligne de commande, on peut l'effectuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester pour voir comment elle marche. Donc je la colle ici. On voit que j'utilise snapshot, c'est mon paramètre de la fonction ici qui va être appelé par Firebase. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher dans la console que contient ce message. Donc toujours on y va étape par étape. Je retourne dans ma page, je rafraîchis, et là, j'ai effectivement des messages. Bon, il s'avère que c'est pas nos tâches, ce sont celles de, je pense, du tutoriel. Donc là, ce que je suis tenté de faire, c'est plutôt d'utiliser les données du tutoriel. On va utiliser nos propres données. Et pour ça, je reviens sur la page où j'ai créé mon compte tout à l'heure. On va récupérer l'URL qui est écrite ici. On va donc remplacer l'URL d'exemple. Bon, c'est pas celle-ci. Ça c'est le fichier JavaScript de Firebase. Il faut le laisser tel quel. Par contre, ici, on voit que Firebase se connecte à une URL où il y a marqué démo. Nous, on veut pas la démo, on veut notre propre URL. Donc voici, là c'est le serveur qui a été créé quand j'ai créé mon compte. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Retour dans le navigateur, on rafraîchit la page. Voilà, on se retrouve bien avec nos tâches. Donc on voit qu'apparemment, si je clique ici, c'est ce console log là qui a affiché chacune des lignes. Et pour chaque ligne, elle affiche quelque chose qui est un objet et qui contient deux propriétés, done et name. Donc ce qu'on va essayer d'afficher, c'est le name de chaque tâche. Donc retour dans mon code. On va essayer d'accéder à la partie name, donc je vais faire message.name, vu que message c'est l'objet qui contient ces deux propriétés. On va d'abord tester dans la console pour être sûr que tout marche bien. Je rafraîchis pour constater effectivement, il n'y a plus d'object, il n'y a plus de done, il y a juste la valeur pure de notre tâche. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va rajouter dans notre page HTML. Alors, pour rajouter ça dans notre page HTML, déjà il faut choisir où est-ce que ça va s'afficher. A priori, vu que ce sont des tâches qui ne sont pas encore faites, on va les mettre dans Affaires. Pour les mettre dans Affaires, on va utiliser deux choses. Déjà, il faut accéder à ce div par son ID. Et la deuxième va permettre de remplacer le contenu de ce div, qui pour l'instant est vide. Et à la place de ce contenu vide, on va mettre les noms de nos messages. Alors, d'abord, pour accéder au div, on fait documents.getElementById, comme d'habitude, avec l'ID de notre div, Affaires. Et on va y ajouter la propriété innerHTML qui sert à modifier le contenu de cet élément. Et je vais mettre dedans message.name pour voir ce qui se passe et vérifier que ça marche bien. Je rafraîchis la page. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a bien eu un ajout dans la page HTML, par contre c'est seulement la dernière tâche. Les autres ont manifestement pas été ajoutés. La raison de ça, en fait, c'est que cette fonction, elle est apparemment appelée 3 fois pour chacune des tâches qui ont été créées dans notre base, et que à chaque fois, on remplace le contenu de affaire par le contenu du message. Or, comme on le remplace, la dernière fois que cette fonction va être appelée, elle va remplacer les 2 fois précédentes. C'est pas exactement ce que je veux, moi je préférerais que les 3 soient écrits dans cette liste. Pour ça, il va falloir utiliser la concaténation. La concaténation, ça consiste à prendre le contenu tel qu'il est et d'ajouter du contenu supplémentaire. Alors pour faire ça, il suffit de faire une affectation avec le contenu actuel du div, qui est ça, la même ligne, auquel on ajoute le message suivant. Okay, donc je sauvegarde et on va tester. Donc là, il les a bien concaténés, par contre, il n'a pas sauté de ligne entre chaque. Donc ce qu'on va faire pour qu'il saute une ligne, c'est qu'on va utiliser la balise P HTML, qui va consister en fait à créer un paragraphe autour de chaque message. Donc pour ajouter une balise P, on va aussi utiliser la concaténation, donc on va ajouter l'opérateur plus. La balise P, il faut la mettre sous forme de chaîne de caractères, comme ça, donc entre apostrophes. Il ne faut pas oublier de la fermer après le message. Okay, donc là, pour chacun de ces messages, chaque fois que la méthode va être appelée, on va avoir le contenu de notre div tel qu'il était, auquel on va rajouter une balise P,
Et à l'intérieur de cette balise P, on va rajouter le contenu de notre message. Donc là, je ne l'ai pas vraiment fermé. Voilà. Donc, si je retourne dans mon navigateur, je rafraîchis. Donc là, on a bien une ligne par tâche. C'est beaucoup mieux. Dernière chose, je vais améliorer un peu ce code parce que la ligne est très longue. Là, je fais appel 2 fois à la même chose. Donc ce que je vais faire, je vais stocker mon div à faire, enfin la référence de mon div à faire dans une variable. Et je vais réutiliser cette variable à la place de toute cette partie qui est redondante. Voilà, c'est beaucoup plus court comme ça. Okay, je réessaye une dernière fois pour être sûr que j'ai rien cassé. Voilà, donc on a bien résolu cette partie de l'exercice qui est afficher les tâches de Firebase dans la page. Dans l'étape suivante, le but, ça va être d'intégrer des fonctions JavaScript dans notre code qui permettent d'exécuter les opérations CRUD sur les tâches. Alors pour rappel, CRUD, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse créer des objets, donc en l'occurrence des tâches, récupérer des objets, donc ça on l'a déjà fait puisqu'on a affiché nos tâches dans l'interface, pas de problème, modifier des objets et supprimer des objets. Sachant qu'on a déjà fait la partie récupération, on va s'occuper d'une partie qui est très importante dans un logiciel de tâches, qui est la création. Donc, créer une tâche, ça consiste en quoi? Ça va consister à taper quelque chose ici, appuyer sur Entrée, et la tâche sera affichée ici, puisqu'elle aura été créée dans notre base de données. Alors, comment faire ça? Aujourd'hui, pour saisir, on a un champ de saisie qui n'a pas du tout été utilisé. À mon avis, il va falloir, dans un premier temps, récupérer ce qui a été saisi par l'utilisateur au moment où il tape Entrée. Pour faire ça, comme on l'a vu dans les cours précédents, le plus simple, c'est de récupérer l'événement de soumission du formulaire. Parce que dès qu'on presse Entrée sur un input, en fait, ça va soumettre le formulaire qui contient cet input. Okay, donc là, dans l'état actuel des choses, si je rafraîchis ma page, je tape quelque chose, je fais Entrée, qu'est-ce qu'on constate? Ça recharge la page. Okay, parce que c'est le comportement par défaut d'un formulaire. Pour éviter ce comportement par défaut, je vais m'adresser à ce formulaire, donc je le récupère par son ID étant formulaire, et je vais lui affecter un nouveau comportement pour la méthode, pour l'événement onSubmit. Okay. Donc je crée une fonction qui prend en paramètre l'événement concerné, et dans cette fonction, je vais lui dire, la première chose, c'est de ne pas faire ce qu'il fait d'habitude. Pour faire ça, on utilise la fonction preventDefault. Donc on va tester qu'effectivement quand je tape Entrée maintenant, ça ne va pas rafraîchir la page. J'ai saisi quelque chose, j'appuie sur Entrée, ok, la page ne se rafraîchit plus. Donc ça c'était une bonne première étape. Deuxième étape, je vais essayer de récupérer la valeur qui a été saisie dans l'input ici. Alors pour ça, comme d'habitude, je m'adresse à un document, un élément HTML, donc je fais getElementById, je donne le nom de l'élément, saisie, et je vais afficher ça dans ma console. On aurait pu aussi faire un alerte, mais je préfère utiliser la console. Ok. On va essayer ça. Je rafraîchis la page toujours. Je vais taper quelque chose. Je vais faire Entrée 1. Alors, ça me renvoie pas bonjour. Apparemment, ça me renvoie l'élément. C'est normal. Parce que c'est justement l'élément que je lui ai demandé et je ne lui ai pas demandé la valeur de l'élément. Pour récupérer la valeur de l'élément, il faut rajouter .value à la fin de notre élément. Okay. Donc pour en avoir le cœur net, on va essayer à nouveau. Bonjour, voilà, mon bonjour c'est écrit ici. Et la version anglaise, voilà, tout va bien. Donc maintenant qu'on sait récupérer cette valeur et qu'on garantit que la page ne veut pas être rafraîchie, bah, il faudrait dire à Firebase qu'on veut stocker cette nouvelle tâche. Alors pour faire ça, je vais retourner dans le tutoriel de Firebase, parce que je me souviens qu'il y avait une partie qui servait justement à écrire dans la base de données. Alors je me tâte entre celui-là et celui-là, je vais prendre cette partie-là, parce que c'est bien une liste de tâches qu'on a. Donc on ne veut pas modifier un objet, on veut vraiment ajouter un élément dans la liste. Donc Firebase nous propose une fonction push qui permet de créer des listes. Hop.
apparemment, dans l'exemple de Firebase, ils utilisent cette méthode-là pour stocker des messages de chat dans leur base de données. Donc on va s'inspirer de ça. On va coller tel quel. Et on va... Donc là on est d'accord que, tel qu'on l'avait défini plus tôt, nos tâches, ce sont des objets JSON avec deux propriétés. La première c'est name, qui est le nom de la tâche, et la deuxième c'est done, qui est pour savoir s'il a été faite ou pas. Donc on va respecter cette structure. D'ailleurs je vais sauter des lignes pour rendre ça plus clair. Voilà. On va respecter cette structure. Name, bah c'est comme dans l'exemple de Firebase, donc on va le laisser tel quel, sachant que le name en l'occurrence, c'est ce qu'on a saisi et affiché dans la console plus haut. Donc je vais me contenter de copier-coller ça. Texte, on n'a pas de propriété qui s'appelle comme ça dans notre exemple, on a une propriété qui s'appelle done, on va faire en place. Et comme la tâche qu'on ajoute, elle n'a a priori pas encore été faite, je vais le mettre à false. Okay. Donc on va essayer ça, voir ce qui se passe. Je rafraîchis, je tape hello, je fais entrer, voilà, ma tâche hello a été rajoutée. Je rafraîchis la page, la tâche est toujours là, donc elle a bien été stockée en base de données, elle n'a pas été stockée dans notre page. Je vais regarder aussi dans mon interface d'administration de Firebase, et j'observe que notre donnée est bien écrite ici. Donc on a réussi à ajouter une tâche depuis notre code. Il y a une dernière chose que je voulais faire avant, c'est qu'il est généralement plus correct. Là, MyDataRef, on l'utilise à plusieurs endroits du code. Ah, pardon. On l'utilise ici, ici et ici. Il est généralement recommandé de définir sa variable avant de l'utiliser. Donc je remonte cette création de variable en début de script.